Ah, alors là, à Boulogne, je peux te dire, ça va, hein. On est fiers de ce film, parce que c'est chez nous, c'est à Humoreux aussi, juste à côté. Donc t'es à Boulogne, t'es à Humoreux, t'as le Dick Carnot, t'as le phare rouge, t'as le plage de Humoreux, t'es vois le feu d'artifice au début du film, tu te dis, oh, ça c'est le feu d'artifice de Humoreux. Parce que chaque année, feu d'artifice, c'est le même. À Humoreux, il change pas. D'ailleurs, le personnage, il le dit, oh, ça c'est un feu d'artifice, il est complètement blasé. Parce que moi je peux te le dire, hein, le feu d'artifice du Humoreux, ça fait des années que je le vois, des années que je dis ouais bon c'est toujours pareil, et puis mais c'est marrant parce que tu vois les endroits où je faisais des conneries et tout, c'est drôle. Et puis voilà, t'as Humoreux, t'as Boulogne, t'as aussi Arthur. Arthur c'est un copain. Donc Arthur, I love you, hein, comme on dit chez nous, t'es beau, hein. Et là il n'y a personne qui comprend ce que je raconte. Il y a aussi Mère, mais Mère je crois qu'elle est coupée au montage, donc tant pis. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler de Vent du Nord, réalisé par Walid Matar. Et oui, j'allais pas garder l'accent boulonnais tout le long de cette vidéo, notamment parce que je ne parle pas vraiment très bien le patois boulonnais. Par contre, j'en connais, ils ont fait LV1 boulonnais, hein. Au casting, et là je vais regarder ma fiche parce que à part Corinne Maziero, les noms je les connais pas du tout. Il y en a un que je connais de vue mais son nom je l'ai toujours pas retenu, Philippe Rebaud. Mohamed Amin Hamzaoui, ça c'est le gars qui joue Foued en Tunisie. On a Kassimote Klein, oh là là, t'as un nom hardcore mon gars, toi, qui joue le fils de Corinne Maziero et Philippe Rebaud. On a Abir Benani qui joue Karima, qui est, ouais, quand même. Et après, on a aussi beaucoup de figurants, de silhouettes, de personnes qui ont certaines répliques qui sont principalement boulonnais. Et quand tu les entends parler, c'est clair que t'es directement à Boulogne. Synopsis. Dans une ville du Nord-Pas-de-Calais, il y a une usine qui va fermer pour être délocalisée. Délocalisée en Tunisie. Même si ça, tu le sais pas tout de suite et que tu le découvres que par la suite. Mais c'est pas un spoil, hein, c'est le thème du film. Donc je suis pas en train de te spoiler l'histoire. Donc d'un côté, en fait, on a la tranche de vie d'un gars qui s'est fait licencier de cette usine, et de l'autre côté, la tranche de vie d'un Tunisien qui vient d'intégrer cette usine qui a été délocalisée, quoi. Donc, c'est un film sur une tranche de vie. Et la première chose que j'ai à dire, c'est que c'est authentique. Ah oui, mais là, on peut pas faire plus authentique, hein. C'est-à-dire que vraiment, c'est la réalité. C'est la réalité des problèmes qu'on peut avoir à Boulogne-sur-Mer ou dans d'autres villes de ce type, avec une usine qui est délocalisée. Et même l'ambiance du film, c'est Boulogne. C'est vraiment Boulogne. À un moment, par exemple, il y a Corinne Maziero qui parle avec une femme âgée qui sort de la piscine. Et elle commence à lui parler, et la femme, quand elle lui répond, je vous jure, dans la tonalité, dans les mots qu'elle utilise, dans la manière dont elle les utilise et tout, je me suis dit, putain, c'est ma grand-mère qui parle, quoi. C'est vraiment, vraiment, t'es à Boulogne-sur-Mer, quoi. C'est... Franchement, tu connaîtrais pas les acteurs, tu pourrais penser que c'est un documentaire. Alors, pas dans la mise en scène, parce que la mise en scène n'est pas tant documentaire pour ma part, hein, c'est quand même, je pense, enfin, c'est entre les deux, voilà, t'es dans la docu-fiction, hein, c'est-à-dire que ce sont des acteurs, c'est filmé quand même de manière fictionnelle, mais d'un autre côté, il y a quand même pas mal de choses de cette mise en scène qui font très documentaire. Il y a une grosse documentation sur la réalité de ce qui se passe dans cette ville. Donc franchement, ouais, quelqu'un qui vit à Boulogne, obligatoirement va te dire, ça, c'est un film qui reflète ma ville. Et du coup, certes, je ne serai pas vraiment... Enfin, bien sûr que je vais être au maximum objectif, mais le fait de voir ma ville filmée comme ça et montrer la réalité des choses, comme l'avait fait par exemple il y a, je crois que c'était en 2013 ou en 2014, il y avait Chant de ton bac d'abord, qui était un film documentaire pour le coup, qui s'attardait sur des jeunes lycéens du lycée Mariette. Et donc là pareil, c'était filmé, mais c'était filmé, on filmait pas tant la ville. Là c'est vraiment la ville, enfin, la ville est un personnage à part entière, t'as quand même l'impression que c'est vraiment filmé un peu à la manière de Alain Resnais dans Muriel ou Le Temps d'un retour, où là, dans les années 60, Alain Resnais avait filmé Boulogne-sur-Mer. Il filmait ça comme un personnage à part entière. Et là, Boulogne, c'est un peu ça aussi, tu vois. Enfin, tu sens que les personnages sont au sein d'un être qui vit. Voilà. Enfin, je l'ai peut-être ressenti comme ça parce que je connais ma ville, mais
tu sens vraiment que Boulogne est quelque chose qui englobe un tout. Enfin, tu sens que ça pèse sur les personnages. Tu sens que Boulogne est là, tu vois, en surplomb. Donc, pas dans la mise en scène, mais plutôt dans la narration. Voilà, bah, après, c'était un ressenti personnel. Je vous dis, cette critique est un peu étrange dans ma manière de réagir, notamment parce qu'il y a beaucoup de... Là, il y a beaucoup d'empathie qui va jouer, hein, évidemment, parce que là, je vous dis, ça a beau être des acteurs, des gens comme ça, moi j'en croise tous les jours. Vraiment tous les jours. Hein. Parce que ce qui se passe dans le film, c'est des choses qui se passent tous les jours à Boulogne. Le fait de se retrouver au chômage, de vouloir vendre ton poisson un peu comme ça, sans autorisation ou quoi, c'est des choses qui arrivent fréquemment. C'est des choses qu'on fait généralement entre nous, qu'on ne développe pas un business de manière globale, mais il y a quand même une idée de se faire un peu d'argent au black avec le poisson que tu pêches, quoi, parce que tu peux pas t'en sortir sinon. Donc là, vraiment, on te montre la crise socio-économique de la ville de Boulogne à travers un personnage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on te montre aussi, par le biais de la délocalisation, la tranche de vie d'un Tunisien. Comment ça se passe en Tunisie pour ceux finalement qui vont travailler dans l'usine dont a été viré des Français. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, de ne pas être... ethnocentriste, enfin, de pas te focaliser uniquement sur les gens qui sont licenciés, de te montrer aussi qu'est-ce qui se passe dans le pays dans lequel a été délocalisée l'usine. Et ça, je pense que c'est à cause des origines du réalisateur que ça lui tenait vraiment à cœur, je pense, de faire les deux côtés, de montrer que c'est pas parce que c'est pas parce que ça a été délocalisé que les mecs qui vont bosser de l'autre côté sont pas autant dans la merde. Et malgré la délocalisation, il se passe quelque chose qui fait que on te montre bien que la délocalisation ne sert pas nécessairement les ouvriers de ce pays-là. Ça développe le pays d'un point de vue économique, mais d'un point de vue humain, voilà, ça te montre vraiment les choses telles qu'elles sont, quoi. Donc voilà, c'est un film qui est pas... C'est le premier long métrage hein, du réalisateur, ça j'ai oublié de vous le dire, mais c'est pas un film qui va chercher à te faire des travelling et tout, enfin c'est très basique dans la mise en scène, ce qui n'est pas péjoratif, hein. Quand je dis basique, c'est-à-dire que c'est classique. Ça y va à coup de plans fixes, mais ce sont des plans fixes qui traduisent une réalité. Et ce plan fixe donne notamment un cachet un peu documentaire. Alors, quand je dis cachet documentaire, c'est vraiment pour vulgariser. Hein. Sinon, il faudrait que je t'explique qu'est-ce qu'un film documentaire, enfin qu'est-ce que la mise en scène d'un film documentaire, etc. Mais là, pour moi, il y a quand même quelque chose de... On observe tout en mettant un plan fixe pour oublier que la caméra est là. Parce que si tu commences à déplacer la caméra, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a un déplacement, tu sens que le spectateur se déplace avec les personnages et donc ça ne fonctionne pas. Là, dans ce plan fixe, on est vraiment dans une idée de voyeurisme, de regarder des petites scénettes, voilà, par-ci par-là, tout en ayant une très bonne évolution. Hein. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que la narration, elle est plutôt nickel. Je vais y revenir, notamment au niveau des transitions entre France et Tunisie. Mais là, ces plans fixes sont vraiment là pour te dire, voilà, je te donne à voir quelque chose, mais je veux que tu oublies qu'il y a une caméra. Et ça marche plutôt bien, parce que même moi qui connais très bien la ville, finalement, j'ai regardé ça vraiment, j'étais plongé, quoi. J'arrivais à me focaliser sur les personnages sans me dire ah il y a tel outil de mise en scène, ah là il fait un travelling, ah là il fait un panoramique, etc. Là comme c'est assez épuré, on n'a plus vraiment cette notion de mise en scène spectaculaire entre guillemets parce que une mise en scène, enfin c'est pas un film à spectacle. Dans le sens où ça va pas être des explosions ou quoi, mais de base, même penser à un travelling ou quoi, penser une transition un peu esthétique, déjà pour moi il y a la place du spectaculaire là-dedans. Vraiment, le mot d'ordre de ce film c'est authenticité. La narration est vraiment cool, c'est-à-dire que tu suis les personnages et tout, limite, t'aurais bien voulu peut-être 20 minutes de plus, tu vois, mais il y a un petit bémol.
Et il y a un petit bémol qui est toujours un peu compliqué dans ce genre de film, c'est-à-dire que comme ça se passe en France et en Tunisie, eh bien, t'as un moment, tu quittes la France et tu restes sur la Tunisie. Du coup, les personnages que t'as vus au début, tu te dis, mais on les a complètement éclipsés. Et ça, c'est un truc qu'on retrouvait déjà dans le film HHHH. Et là, on retrouve un peu ce même système, c'est-à-dire que pendant plusieurs minutes, ouais, une bonne vingtaine de minutes, tu suis uniquement la famille de Boulogne-sur-Mer, et puis d'un coup, eh ben, tu passes à la Tunisie. Et donc du coup, ça fait bizarre, parce que tu te dis, ok, j'ai suivi pendant 20 minutes ces gens-là, et je me retrouve en Tunisie comme ça. Alors, comme ça, c'est pas vraiment comme ça. C'est-à-dire que la transition, elle est vraiment intelligente, c'est que la transition passe par le voyage, par le transport. Tu te retrouves en fait avec un cargo. Un cargo qui fait le passage entre la France et puis entre la France et la Tunisie. Donc c'est vraiment ce voyage qui crée un rapport entre les deux pays et entre les deux personnages. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très intéressant, c'est que les transports sont aussi là pour matérialiser finalement les personnages en eux-mêmes. C'est-à-dire que on a cette délocalisation qui se fait par le cargo, puis on a le cargo qui repart dans l'autre sens, et donc là on retourne à Boulogne, puis ils vont en vacances, les Boulonnais vont en vacances en Tunisie, et donc on a l'avion qui fait aller en Tunisie, et là il y a quelque chose qui est juste, enfin, c'est en termes de réalisation ça doit être compliqué à faire, mais en termes de symbole c'est assez simple, mais c'est efficace. C'est vraiment efficace. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, on a le Tunisien qui est dans son train, et d'un autre côté, le Français qui est dans son bus. Et en fait, les deux véhicules font le même parcours en parallèle, et les personnages se regardent. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un virage. Et donc, les deux personnages se dispatchent. Et donc ça, j'ai trouvé vraiment ça intéressant, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a des rapports économiques qui sont entre les deux, mais les personnages finalement ils sont complètement à l'opposé. Il n'y a pas du tout de rapport humain, il n'y a qu'un rapport économique. Et d'ailleurs, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que quand il va en vacances, où est-ce qu'il va? Il va sur la plage privée de l'hôtel, il ne bouge pas de l'hôtel, quoi. Et ça, c'est la plupart des gens qui vont en vacances en Tunisie, ils font ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mêler à la population. Et donc, c'est bien là le problème, c'est que la France et la Tunisie, ensemble, n'ont pas vraiment un échange humain, ils ont un échange économique, ça va pas plus loin. Donc voilà, il y a des choses très intéressantes sur ce film. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de matière. Voilà, je vais arrêter de tergiverser, hein. Je vous le dis, la mise en scène est cool. Elle est simple mais efficace parce que vraiment tu rentres dans le film. La narration, tu la suis mais de bout en bout, quoi. T'es vraiment passionné, quoi, parce que les acteurs sont vraiment très bons, quoi. Et je peux vous dire que quand je vous parle d'authenticité, ce jour-là, j'ai fait Vent du Nord et après je suis allé voir La Petite Famille. Ah putain, il y a un fossé incroyable. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'authenticité pure et simple, et de l'autre côté, on a une caricature qui est insultante. Pathétique, pitoyable. Mais voilà, je vous parle de La Petite Famille juste 2 secondes pour faire le petit teasing, parce que ce sera une des prochaines vidéos. Et vous allez voir que ça va piquer, parce que j'étais vraiment vénère. En tout cas, si vous voulez voir un film sur le Nord-Pas-de-Calais en ce moment, c'est Vent du Nord, sans hésiter. Si j'ai une note à lui donner sur top 250, c'est très bon. Pas top 250 parce que évidemment il manque quelques petites choses, notamment je vous dis dans la mise en scène j'aurais voulu voir beaucoup plus de choses, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus long, j'aurais préféré que le film soit en 2 parties, c'est-à-dire dans un premier film le côté français et dans un deuxième film le côté tunisien, pour vraiment rentrer à fond sans recommencer toujours le processus d'identification en fait. Après de là à dire bon ok c'est pas fait en 2 films, on s'en fout, c'est pas... Le réalisateur a voulu faire comme ça et ça fonctionne quand même. Je pense juste que pour le principe d'identification, ça aurait été plus intéressant de le faire en 2 ou 3 films. Mais c'est compliqué aussi de faire ça, surtout quand c'est ton premier film, tu vas pas dire à un producteur et surtout au CNC, parce que ça a été en partie produit par le CNC, et donc ça c'est cool aussi que le CNC s'investisse dans ce genre de film. C'est que voilà, tu vas pas dire au CNC oui d'accord, alors je vous présente un film mais en fait je voudrais le faire en 3. C'est pas possible, tu peux pas faire ça, non, voilà. Le film reste en tout cas très bon, et puis je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut.